c'est la 4e fois que je retourne cette vidéo parce qu'elle a été censurée par YouTube les 3 premières fois. On va essayer d'être créatif cette fois et d'utiliser des mots cachés. Quand je dirai Anne ou Anu, vous saurez à quoi ça correspond puisque vous avez cliqué sur cette vidéo. Vous voulez explorer cet autoplaisir-là et vous avez raison. Un homme hétéro peut tout à fait augmenter son spectre de plaisir. Je vais vous donner des positions qui sont adaptées pour commencer, pour pas vous faire mal, pour explorer en toute sécurité et avoir un maximum de confort. Parce que le confort, c'est la porte d'entrée du plaisir. Ce que j'aime bien avec ce plaisir-là, c'est qu'il permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de son corps, une meilleure connexion et une meilleure perception. Ça permet aussi de voir ce que ça fait, que d'être pénétré, que d'accueillir quelque chose à l'intérieur de soi. Et je trouve que ça donne une interaction ensuite qui est différente avec une partenaire. J'ai fait un guide complet sur la chaîne, sur le plaisir Anne, qui a été censuré, mais si vous êtes abonné à la chaîne, vous pouvez encore y avoir accès. Je vous invite à le voir. Ici, on va se concentrer sur les positions. Mais quand même, petite cuillère en solo. Bah oui, vous avez sûrement déjà fait une petite cuillère en couple, avec une partenaire féminine. Et bien là, ça va être la même chose. Vous allez vous positionner sur le côté, en petite cuillère. Alors, il y a pas mal d'hommes de la chaîne qui ont dit que c'était mieux de se positionner du côté droit. Ça, je peux pas le confirmer ou l'infirmer ici, mais je vous transmets l'information. Vous allez donc vous mettre sur le côté et rabattre vos jambes un petit peu vers vous. Vous pouvez même utiliser un coussin entre vos genoux pour être plus confortable et mettre un oreiller sous votre tête. Rappelez-vous, la première chose à faire, c'est le confort avant de commencer l'exploration. Cette position est vraiment une des plus douces pour démarrer. Tout simplement parce que la profondeur, elle est réduite. L'amplitude aussi que vous allez pouvoir avoir. Donc il y a moins de risque de se faire mal. Et on y va tout doux. C'est aussi normalement une position où c'est assez facile d'atteindre cette porte d'entrée du plaisir. Et puis surtout, c'est une position qui peut s'utiliser quel que soit son âge et quel que soit son degré de condition physique. Parce que notre corps, il repose sur le côté. Et qu'on peut utiliser des éléments comme les coussins pour le soutenir. Même si on a 95 ans, on peut faire cette position-là. Et même si on pèse 150 kilos. Attendez, je vous arrête 2 secondes pour vous proposer un pacte de sexplorateur. Très concrètement, moi je crée des vidéos 100% gratuites pour vous aider à donner et prendre plus de plaisir. Et vous, ce que je vous demande en échange, c'est de liker et de commenter toutes les vidéos que vous voyez. Et aussi de vous abonner à la chaîne. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. Mais ce sera notre petit accord, notre petit pacte entre nous. 30 kilos. La deuxième position, c'est la position accroupie. Alors moi, ce que j'aime bien avec cette position, c'est qu'on utilise la gravité. Bah oui, on va positionner le jouet en dessus de soi. Idéalement, par exemple, si c'est un jouet qui a une ventouse et qui peut se positionner sur le sol, c'est encore plus facile parce que dans ce cas, on récupère ses 2 mains. Mais sinon, c'est pas grave, vous pouvez tenir le jouet. Et en fait, la gravité, le fait de se détendre, de se mettre au-dessus, va faire que tout naturellement, l'insertion d'un élément à l'intérieur de votre corps va être simplifiée. Et personnellement, j'aime bien cette position parce que je trouve que ça permet de se concentrer sur son souffle, d'avoir les mains libres. Et ça a quelque chose qui est particulièrement plaisant. En plus, je trouve que quand on n'utilise pas ses mains, c'est aussi sympa l'autoplaisir. Parce que ça peut rappeler un petit peu ce qu'on peut avoir avec un partenaire. Alors par contre, cette position peut nécessiter un peu de souplesse et d'avoir de la force dans les jambes. Parce qu'en fait, on va se mettre en position de squat. Donc avant de tenter ça, vérifiez que vous savez faire un squat. Si vous êtes capable de faire un squat, vous pouvez l'utiliser. Si jamais votre condition physique ne le permet pas, utilisez la position des petites cuillères en premier, elle est ultra adaptée. Ensuite, la position à 4 pattes. S'agenouiller, c'est souvent une très bonne idée. Parce qu'en plus, on va pouvoir adapter le degré d'inclinaison de notre buste, mais aussi le degré d'inclinaison de notre bassin. Donc l'idée là, c'est que vous allez pouvoir vous pencher plus vers l'avant. Par exemple en mettant des coussins au niveau de votre torse pour reposer dessus et libérer un petit peu plus vos mains. Un petit peu comme une position de yoga en fait. On fait ça, c'est pour se détendre. Donc là, ça peut être la même chose. Cette position, elle permet vraiment bien de contrôler le jouet qui sera tenu dans votre main ou vos doigts, si jamais vous utilisez vos doigts. Donc c'est pour ça que je vous la donne ici. Parce qu'elle permet une approche qui est en douceur. Et on aime la douceur. Parce que la douceur, elle peut mener à la passion. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que j'adore l'expression « la puissance de la douceur » et « la douceur de la puissance ». Ensuite, la position sur le dos. C'est la position qui est naturellement le plus adoptée par les débutants. Et ils ont raison. C'est une bonne position. Parce qu'en général, elle va permettre une relaxation assez complète du corps. Et là, ce que je vous incite à faire, c'est à adapter. Parce que par exemple, peut-être que vous avez un peu mal au genou, ou peut-être que vous avez un peu mal au bassin. Et donc cette position allongée, en fait, elle va générer des points de tension. Donc vous adaptez. Vous pouvez mettre un coussin sous vos genoux, vous pouvez mettre un coussin sous vos bassins. Vous pouvez caler un oreiller derrière votre tête. Et dans cette position, ce qui va être le mieux, c'est de plier les genoux et de poser ses pieds sur le matelas ou sur la surface. Vous pouvez même laisser vos genoux retomber l'un vers l'autre. Pouf! Comme ça diminue encore la pression de vos muscles, si c'est confortable pour vous. Et en plus, en faisant ça, vous allez détendre vos muscles fessiers et ça va détendre les muscles de la nuque. Et l'angle dans cette position, il est très adapté pour l'autostimulation, l'autoplaisir, que ce soit avec vos doigts ou avec un jouet. Et elle ne demande pas trop d'efforts. Position. Mais quand même, vous donner quelques prérequis qui sont ultra importants. Parce que le but de cette vidéo, c'est de vous rassurer, de vous donner du confort, de vous permettre d'explorer en toute sécurité et avec bienveillance.
On n'est pas dans une course à la performance ici. On est dans de l'exploration et du plaisir. La première chose que je veux vraiment rappeler, c'est d'utiliser des jouets qui sont adaptés, c'est-à-dire avec une butée, pour pas qu'ils soient aspirés à l'intérieur de vous. Vous allez me dire, mais Aurélie, comment je sais si le jouet il est adapté? Tout simplement parce que vous l'avez acheté et qu'il est écrit sur le mode d'emploi qu'il est adapté à l'utilisation dans cette zone-là, la zone Anne. Et puis bien sûr, achetez-le chez un bon fournisseur. C'est pas le moment d'aller acheter chez AliExpress. On achète de la qualité, une norme CE, un truc vérifié quoi. Ça vaut quand même mieux que se retrouver aux urgences. Ensuite, allez à votre rythme. Vous cherchez des positions pour explorer, vous avez raison. Mais ce qui va être aussi important, c'est le rythme, c'est l'écoute de votre corps. Encore une fois, on n'est pas là pour un défi, pour courir un marathon. C'est pas, vas-y, je fais ma session et je suis obligé de rentrer, je suis obligé d'avoir un orgasme, je suis obligé de réussir à toucher ma prostate. Non, pas forcément. Ça peut être des sessions qui sont toutes douces au début. Donc suivez le rythme de votre corps. Si votre corps il n'est pas encore prêt à une étape, bah c'est ok. On y va doucement. C'est la meilleure façon de progresser et de faire des petits pas. Des petits pas vers un plaisir qui est quand même ultra cool à découvrir. Donc, le point clé que je peux vous donner sur cette zone, et qui marche vraiment, c'est que plutôt que de pousser pour rentrer à l'intérieur de vous, visualisez qu'au contraire vous détendez. Et vous allez faire ça en utilisant votre respiration. Donc on ne pousse pas pour rentrer, au contraire on visualise avec sa respiration qu'on détend la zone et qu'on s'ouvre pour accueillir. Donc c'est vraiment la démarche inverse. Ensuite bien sûr, l'hygiène et l'entretien. Vous nettoyez vos jouets au début et après, avec des produits qui sont adaptés. L'eau et le savon. Vous lavez vos mains aussi. Et selon le degré de propreté interne qui vous parle à vous, si vous en fichez par exemple qu'il y a des traces ou pas, faites une toilette intime adaptée. Ou jouez dans la douche, par exemple. Ou mettez une serviette noire pour pas qu'il y ait de traces. Je peux aussi vous conseiller, avant de vous mettre dans les 4 positions qu'on a vues, de prendre une douche chaude au préalable. La douche chaude, l'eau chaude, ça détend tous les muscles du corps. Et les muscles de la porte Anne aussi. Ces positions, elles nécessitent, comme toutes les positions, l'utilisation de lubrifiants dans cette zone et d'un lubrifiant adapté. Vous en mettez sur vous et vous en mettez sur le jouet. Il faut toujours en mettre aux 2 endroits. Ça, c'est très important. Et pas hésiter à en remettre. D'une façon ultra régulière. Même toutes les 5 minutes, il n'y a pas de souci à en mettre beaucoup. Il faut savoir que si c'est à base d'eau, vous allez devoir en remettre plus souvent que si c'est à base de silicone. Voilà les amis, vous avez toutes les clés ici de position pour ne pas vous faire mal et explorer avec douceur. Et n'oubliez pas, le principal, c'est d'écouter votre corps. On n'est pas dans la performance, on est dans le plaisir. Et n'hésitez pas aussi à adapter ces positions que je vous ai données à votre âge et à votre condition physique. Et même à demander en commentaire des adaptations si vous avez besoin, je peux vous aider. Le but ici de la chaîne, c'est aussi de partager. Et puis si juste vous avez un doute, faites celle des petites cuillères, elle est adaptée pour tout le monde. Et si vous avez envie de savoir comment intégrer ce plaisir très particulier à 2 avec votre partenaire, j'ai aussi fait une vidéo sur ça sur la chaîne, que vous pouvez aller voir si vous êtes abonné, parce qu'elle a été censurée également. Comme vous l'avez vu, beaucoup de mes vidéos sont censurées, et du coup pour ceux qui veulent me soutenir, pour que la chaîne elle puisse continuer et que ce message du plaisir il continue à être diffusé au maximum, j'ai lancé un Patreon. Vous avez le lien en commentaire. Et soutenir financièrement la chaîne, c'est ultra important, pour que la révolution, elle soit la plus large possible. Et que tout le monde comprenne que le plaisir, que la sexualité, c'est essentiel à notre bien-être. Et que c'est prendre soin de soi, en fait.